Bonsoir, chère mère. Je m'incline devant l'aîné de Paris. Je salue Épervier Sage. Et vous-même, chère mère, vous savez ce que je pense de vous. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Et que Dieu soit le témoin sur toutes choses. À la reine de Saba, parce que lorsque je suis monté, c'était d'abord pour dire merci à la reine de Saba. Je sais combien de fois c'est difficile. De trouver des sommités, de les réunir, mais qu'au-delà de tout ça, être capable de diriger de main d'orfèvre un champ intellectuel, elle l'a fait avec une maestria. Et j'étais là et je me disais, mais finalement, elle copie bien. Et même le croisement, elle a compris le jeu et elle a fait une émission propre. Parce qu'en vérité, ce qui est bien, quand c'est bien fait là, faut pas hésiter à venir le dire en public. Et chère mère, bravo, chapeau encore à toi. Et vraiment tous mes encouragements. Parce que le père Hervé Maïka, un de nos autres frères que vous avez pu réunir, de grandes sommités, sans oublier le patriarche, vraiment, c'est ce qu'on appelle un festin intellectuel. Parce que la connaissance était là. Et on apprenait avec les uns les autres. Et ça, sans modestie, hein, on a appris avec eux tous. Et ça, vraiment, merci beaucoup. Et ça, il fallait que je te le dise en face, parce que c'est ce que je ressens et c'est ce que je pense. Maintenant, à vous-même, chère mère Sali, j'aimerais que vous lanciez un avertissement. Les enfants des gens qui se promènent, on sait qu'il y a les filles à papa, mais des fils à maman, je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, les enfants des gens qui viennent sur les plateaux des gens, et puis, ils se font accompagner par leur maman, et puis ils viennent crier pour taper leur poitrine, là. Ces enfants-là vont se faire frapper dans le quartier. Et ça, personne ne pourra les défendre, même leur maman. Ça, c'était un avertissement aux enfants des gens qui viennent pour provoquer les gens. Et je les ai entendus dire qu'il y a quoi dans la sorcellerie? Il y a goût dans la sorcellerie. Il y a goût dedans. Il faut aller demander. Si tu n'es pas devenu sorcier, comment tu vas savoir qu'il y a goût, mais il n'y a pas goût dedans? Donc là, il y a goût dans la sorcellerie. Il faut devenir sorcier comme nous. Là, comme ça, tu vas sentir le goût là. Et ça, c'était pour faire notre très fraternel au maréchal Wow, ainsi que à notre mère bien-aimée Geneva. Et vraiment, merci à tous. Et chers mères, avec votre permission, quelle stratégie mettre en place pour avoir 80 000 parrainages du Prado en un seul jour? Moi, j'ai dit, c'est nous. On dit que le président n'a qu'à être président pour nous. Ça là, aujourd'hui là, le président même là, il devrait rien faire même. Lui-même, il doit s'asseoir. Et puis nous, on vient dire, viens, le soir du 25 octobre 2025, là, on dit, bon, ta victoire là, voilà, ça, on a placé ça devant toi. Nous, c'est comme ça que nous, on est. Et donc, les autres frères ont déjà dit de très belles choses. Mais, et ils ont dit ce que je pensais même. Même une journée, même, c'est trop. Il faudrait que nous, les moutons, là, puisqu'on dit que nous, on n'est pas l'homme, que nous, on est moutons, nous, on est d'accord avec ça. Mais moi, je sais que même la viande des moutons, là, son prix est plus élevé que pour porc. Donc là, la différence, même après avoir été tamisé à l'abattoir, là, on coûte plus cher que vous, par kilo, s'il vous plaît. Et donc, chers mères, j'aimerais que les militants, que nous fassions une communication très active pour dire à nos parents, parrainage là, hier, on vous a bien expliqué que ce soit parrainage, tout ce qu'on va vous dire de voter là, ou même d'aller donner ta voix à quelqu'un là, tout ce qu'on va dire, il faut dire qui t'aime là, c'est Alassane seulement on aime. Ça là, on a qu'à mettre ça dans la tête de nos militants et des Ivoiriens, dans tous les sens. Jusqu'à même là, les PPACI, avec les soroistes, ils vont aller voter le président, et puis ils vont dire, ah non, on ne savait pas, on nous a dit que c'est Ouattara seulement qu'il faut voter. Et ça, c'est déjà très important. La deuxième chose, nous sommes en train de progresser par
par grade en fait. On a réussi la mobilisation. Mais on veut maintenant concrétiser cette mobilisation-là. Et nous disons que chaque région et que chaque groupement prenne ses dispositions. Dès qu'on dit que le parrainage ouvert là, vraiment, même 3 heures, mais 4 heures du temps même là, c'est trop. Parce qu'il faut qu'on dise le président, on dit parrainage, on a fini ça, voilà, ça est là. Campagne là, il faut te reposer, c'est nous on va faire. C'est nous on t'a demandé d'être candidat. C'est nous on va faire le travail. Il faudrait que nos militants, et surtout les vrais EPV, soient engagés à 1500% sans hésiter. Et ça, c'est très important pour nous. Et donc, en matière de stratégie, qu'est-ce qu'il faut donc proposer? Moi, j'ai dit qu'il faut rester mobilisé. Et il ne faut pas se tromper de cible. Notre cible s'appelle Alassane Ouattara. Tout ce qu'on dit de faire vote, ou même de choisir, là, faut choisir seulement Ouattara, c'est fini. Le reste, il ne faut pas chercher à comprendre. Là, comme ça, là, après, là, c'est comme ça. Parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour montrer à ceux qui sont en face qu'ils ne sont rien. Et c'est ça la vérité aussi. Quant au deuxième sujet, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rejette la requête de Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume. Mais il faut aussi ajouter que la Cour de la CEDEAO aussi a rejeté aussi la requête qu'ils avaient émise contre la CEI en ce qui concerne les parrainages. Mais comme on a déjà bien expliqué tout ça, je ne vais plus axer ma réflexion sur ces détails-là. Chers mères, lorsque nous prenons ce que vous venez de dire, ce qui s'est passé, tout le monde voit. La Cour africaine des droits de l'homme a rejeté toutes les demandes qu'ils ont eu à faire. On a compris. Mais en 2020, la même Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait pris une décision pour dire qu'il fallait intégrer ces personnes malgré leurs crimes. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils avaient dit en 2020. C'est ce que les opposants ont pris tous les jours pour venir embrouiller les gens. Et c'est avec ça qu'ils se donnaient une certaine crédibilité. On a bien compris. Mais en 2025, la même Cour africaine des droits de l'homme vient nous dire que tout ce qui avait été fait avec les condamnations là, qu'il n'y a pas eu d'erreur, qu'il n'y a pas eu de vice de procédure vis-à-vis des textes de loi en Côte d'Ivoire et que l'État était dans son droit. Alors que l'État lui-même est sorti de la Cour en avril 2020. Et donc, il n'était même pas présent au verdict de 2025. La question que moi, je me pose en tant qu'un observateur neutre, qu'est-ce qui a changé pour que des juges de cette Cour africaine des droits de l'homme, qu'est-ce qui a changé entre 2020 et 2025? Puisque le verdict donné en Côte d'Ivoire n'avait pas changé. La situation en Côte d'Ivoire n'a pas changé. Mais ça prouve qu'il y a un problème quelque part dans cette Cour africaine des droits de l'homme. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'une cour qui prend une décision et 5 ans après, cette même cour vient se dédire, ça veut dire que soit la cour n'est pas crédible, ou bien il y avait des individus dans cette cour-là qui ont utilisé des subterfuges, je ne dirais pas corruption parce que je n'ai pas les preuves, mais pour influencer cette décision. Mais toujours est-il que la conséquence que tout le monde voit et qu'on ne peut pas nier, c'est que la première chose d'abord, c'est un échec de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À travers la décision de 2020 et la décision de 2025, la Cour aurait dû d'abord tirer les conséquences pour nous dire, voilà ce qui fait que nous changeons de décision aujourd'hui. Ça s'appelle simplement la cohérence. Je ne parle même pas d'honnêteté. Je ne parle pas de transparence. Parce que être honnête, c'est être capable d'accepter les choses telles qu'elles sont. Être transparent, c'est avoir la capacité de s'affirmer avec les choses telles qu'elles sont. Mais la Cour africaine des droits de l'homme vient de nous démontrer qu'elle-même, là, elle n'est pas crédible parce qu'elle change ses propres décisions en fonction de certains intérêts. Et quel genre d'intérêt? C'est elle seule qui le sait. Sinon, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'elle vienne aujourd'hui se dédire? Mais moi, je sais pourquoi cette cour-là s'est dédiée. Je sais pourquoi cette cour a changé de langage. Cette cour a changé de langage sans être capable de nous dire ce qui a changé. Ça veut dire que cette cour, quelque part, a menti aux Africains.
Et ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire a eu raison de rester sur sa position, puisque c'est cette décision qu'elle vient de donner en 2025. Mais pourquoi cette cour a fait un volte-face? La raison est simple. Voilà une cour qui n'inspire plus confiance. Tout le monde est en train de les fuir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire venir des États sérieux comme la Côte d'Ivoire dans la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, face à la saignée, ne peut que faire plaisir à des États sérieux comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Économiquement parlant, diplomatiquement parlant, et sur bien d'autres aspects, cette Cour doit fonctionner. Et elle doit fonctionner avec de l'argent. Cette Cour doit fonctionner, elle doit fonctionner avec une certaine reconnaissance internationale, qui est mieux placée que le président Ouattara aujourd'hui pour inspirer les deux éléments que je viens de vous dire. La crédibilité internationale et surtout l'expérience dans le financement des organisations sous-régionales, qui est mieux placée que le docteur Alassane Ouattara sur le continent africain aujourd'hui. Et donc pour moi, je ne rentre pas dans les spéculations, je ne rentre pas dans les choses où je n'ai pas les preuves. Mais ce que je vois et je sais, c'est que cette cour aujourd'hui se dit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec la puissance du docteur président Ouattara, et avec aujourd'hui l'évolution des événements, il est mieux que nous nous mettions des pays sérieux dans cette cour-là pour qu'on puisse avancer. Pour moi, c'est la seule explication qui puisse tenir. Et donc, c'est simplement honteux. C'est ce qui fait que les mêmes personnes qui te disent que la CPI est une cour pour juger les Africains, mais c'est parce que les Africains eux-mêmes n'arrivent pas à avoir des hommes intègres et crédibles sur leur continent, qui ont appris le métier de juge, mais qui ne sont pas capables de dire la vérité. C'est ce qui fait que la CPI existe pour les Africains. Quand ils vont à la CPI et que le verdict leur est favorable, Gbagbo reconnaît le verdict de la CPI. Et c'est ça qu'il prend pour venir blaguer les gens. Mais aujourd'hui, est-ce que la décision qui est donnée aujourd'hui là, par la Cour africaine des droits de l'homme là, est-ce qu'eux reconnaissent cette décision? En 2020, ils ont proclamé avec fanfare la décision. Bon, aujourd'hui, en 2025, là, on va voir s'ils veulent que la CPI arrête de juger les Africains, que nous-mêmes les Africains, nous soyons capables d'accepter les verdicts de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais pour que nous puissions accepter cela, il faut que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples soit une institution qui inspire de la crédibilité. Et c'est ce qui manque à cette Cour-là. Et il faudrait que cette Cour... Donc pour moi, la décision qui vient de sortir, il faut bien l'expliquer à tout un chacun. Cette décision n'avait aucune valeur sur les événements en Côte d'Ivoire. Parce que depuis 2020, quand la Côte d'Ivoire a constaté que cette Cour-là n'était plus sérieuse et qu'elle vendait son service au gré de ses intérêts ou bien de certains individus, les gens se sont retirés. Le Bénin s'est retiré, la Côte d'Ivoire s'est retirée, plusieurs pays se sont retirés. Et donc, en l'état où on vous parle en 2025, c'est une cour qui est en perte, en grave perte de crédibilité. Et donc là, sa stratégie aujourd'hui, c'est comment avoir les pays sérieux et puissants et efficaces qui peuvent revenir encore pour animer cette cour. Mais pour l'instant, dans l'agenda de la Côte d'Ivoire, nous, on n'en est pas à cela. Nous, on pense d'abord à nos élections. Et on pense à la stabilité de notre pays. C'est ce qui est important pour nous. Et donc, cette décision-là, avant d'être un échec de Gbagbo et de Soro Guillaume, c'est d'abord un échec même. La décision là, de 2025, là, quand tu la compares avec pour 2020, c'est un échec de la Cour africaine des droits de l'homme. Tu dis quelque chose. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En 2020, ils ont donné une décision lapidaire que Soro Guillaume, Gbagbo et bien d'autres devraient être intégrés sur la liste électorale et participer à la vie publique en Côte d'Ivoire. En ce moment, la Côte d'Ivoire était dedans. Avant avril 2020, la Côte d'Ivoire était dedans. Les avocats de la Côte d'Ivoire ont dit, bon, quel est le mécanisme que vous proposez? C'est bien beau de dire de les mettre dedans. Quelle est la solution que vous proposez? Pourquoi on utilise cette solution-là? Là, demain, là, s'il y a un problème, on va dire, voilà ce que l'on avait pris, mais voilà ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit, et voilà ce que nous on a appliqué. Voici ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a répondu à l'État de Côte d'Ivoire. Que nous trouver les mécanismes pour le faire. Toi, tu me demandes de faire quelque chose, mais tu ne me donnes pas la solution. Cette Cour-là, c'est discrédité. Parce que tu ne peux pas me dire de faire quelque chose alors que tu ne me donnes pas la solution. Et donc, quand la Côte d'Ivoire a constaté le manque de sérieux de cette Cour, en avril 2020, la Côte d'Ivoire se retire. Quand la Côte d'Ivoire se retire, les dossiers qui étaient là, ils peuvent
à loisir spéculer là-dessus. Ils peuvent donner leur avis. C'est ce qu'ils ont fait. Donc là, la décision de 2025, là, ça n'a aucune valeur sur la réalité en Côte d'Ivoire. Même si la décision avait été que de réintégrer ces personnes-là, la même question qui a été posée en 2020 demeurait. On va les réintégrer, mais avec quelle méthode? La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a été incapable de donner cette méthode. Ça veut donc dire que c'est des juges qui disent des choses sans savoir de quoi ils parlent. Et ça, c'est une honte pour l'Afrique. Et c'est ce qui fait que quand les gens regardent ces situations, les gens préfèrent la CPI. On se dit les juges africains, ils ne sont pas à la hauteur du rendez-vous. Donc pour moi, c'est d'abord un échec de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple que de donner cette décision qui contredit gravement sa première décision de 2020, sans être capable de sortir pour nous faire le bilan et du pourquoi et du comment est-ce que cette Cour a pu changer pour quitter dans ce qu'elle était hier pour se retrouver aujourd'hui dans l'autre réalité. Effectivement, tout le monde le sait aujourd'hui. Ces bandits, parce que pour moi, Soro Guillaume, Blé Goudé et bien d'autres, ce sont des bandits qui ont compris qu'à cause de l'analphabétisme et puis du tribalisme, on pouvait manipuler les gens et puis eux vont profiter des gens. Parce que dans cette vie-là, si toi tu ne sais pas ce que tu veux faire avec ta vie, il y a quelqu'un qui va te dire que lui, il va te montrer comment il va arranger ta vie. Cette personne-là va t'utiliser en te faisant croire qu'elle est en train de t'aider et puis elle va t'utiliser pour réaliser ses rêves. C'est ce que des gens comme les Babo, les Soro Guillaume, les Blé Goudé, les Simon font aux Ivoiriens. Comme vous aimez la xénophobie, nous on va vous utiliser dans la xénophobie pour vous dire non, c'est mon parent qui est au pouvoir, mais quand je vais prendre le pouvoir là, cela vous allez être plus misérable. Alors que nous demandons des dirigeants sérieux, des dirigeants qui viennent nous dire voilà ce que je peux faire et voilà ce qui est possible, voilà comment le monde fonctionne, pour ouvrir le débat, mais surtout pour ouvrir le cerveau et les esprits des Ivoiriens. Et donc, tant que les Ivoiriens eux-mêmes, on va être condamnés dans nos prisons ethniques, religieuses. Et on va se dire, il faut que ce soit moi, mon ethnique, qui soit au pouvoir, là. Les gens comme les Soro Guillaume, les Blé Goudé vont toujours exister. Chers Ivoiriens, moi, je vous dis cette vérité. Tant qu'on va dire, si c'est pas un musulman qui est au pouvoir, là, ou même si c'est pas un chrétien qui est au pouvoir, là, moi, je ne serai pas dedans, là. Vous aurez des gens comme ça. Ce sont en fait des fossoyeurs de la République. Ce sont des croque-morts qui sont en embuscade. Ce sont des gens qui n'aiment pas les personnes qui sont autonomes dans la pensée. Des gens qui peuvent penser librement et puis dire voilà ce que je pense. Soro Guillaume, Blé Goudé, Babo n'aiment pas ces personnes, ne peuvent pas les aimer. Parce que eux, ils aiment surfer sur l'émotion pour condamner les gens avec leurs propres émotions et puis les mettre dans le vent. Et chers Ivoiriens, tant que vous n'aurez pas compris que ces personnes-là sont des bandits, qui utilisent la politique comme un manteau pour essayer d'abuser de vous, alors là, on ne pourra rien faire pour vous. Mais une fois que vous aurez compris cela, vous-même, vous allez vous poser la question, est-ce que ces personnes méritent d'être sur la scène politique? Et la réponse, elle est connue de tous. Donc, naturellement, des gens qui eux-mêmes disent que c'est parce qu'on a fait du mal aux Ivoiriens et qui s'unissent en 2025 pour dire on va brûler le pays. Mais ces gens-là, partout où on va aller dans le monde, ils ne peuvent pas prospérer. Parce que c'est eux qui ne sont pas sérieux. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'eux ne sont pas sérieux, que c'est le monde entier qui n'est pas sérieux. Non. Et donc, chers Ivoiriens, apprenons à être sérieux. Ces individus-là, ce n'est rien de nouveau qui leur arrive. Quand tu es un bandit, ce qui doit t'arriver, c'est d'affronter la réalité. Et c'est ce que nous demandons. Que ces personnes aient le courage de dire devant les Ivoiriens, si nous vous avons fait du mal, nous sommes prêts à assumer aujourd'hui les réalités. Il n'y a pas longtemps, Soro Guillaume disait que l'exil est dur. Il invitait les uns et les autres à venir faire le mea culpa. Mais pourquoi aujourd'hui lui ne veut pas le faire? Ou bien lui, il n'est pas suffisamment garçon de ce qu'il dit et de pouvoir pratiquer. Et chers Ivoiriens, soyons extrêmement sérieux. Le monde devient très dur. Aujourd'hui, là, tout ce que vous voyez dans le monde, là, ce sont des guerres économiques. Toutes les raisons qu'on vous donne dans les télévisions, dans les radios, ce sont des raisons pour contenter la masse. Mais la vraie réalité, tout ce que vous voyez aujourd'hui, les grands bouleversements, les grands déséquilibres que vous voyez aujourd'hui là, ce sont des guerres
d'intérêt économique. Et pourquoi les gens font ça? Comment nous allons faire survivre notre peuple dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans? Mais nous, aujourd'hui, on n'en est pas à ces questions-là. Non, moi, je veux que ce soit mon ethnie ou mon parent qui vienne au pouvoir. Mais si ton parent là, ne vaut rien, on fait comment? On n'a qu'à lui donner l'occasion de détruire la vie de 30 millions de personnes. Il faudrait que ces 30 millions de personnes soient des personnes maudites pour accepter ça. Et donc, aujourd'hui, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir. C'est loin de là. Ce n'est pas un combat pour faire plaisir à l'individu Alassane Ouattara. Mais c'est un combat que nous menons pour prouver aux malfaiteurs que le mal que eux veulent prendre pour soumettre les Ivoiriens à leur volonté là, on ne va pas accepter. Et ce combat-là, on doit le mener. Et on ne doit pas hésiter à mener ce combat-là parce que c'est un combat de dignité. Mais c'est un combat surtout qui est existentiel. Ça veut dire, ces personnes-là veulent aujourd'hui nous retirer ce qui fait la valeur de la vie. Ils veulent nous amener à désespérer. Or, quand tu désespères, c'est que tu refuses la vie elle-même. Et c'est pourquoi vous les voyez dans la désinformation. Ils essaient de vous faire peur. Ils essaient de vous faire peur. Mais quand tu as peur, quel est le sentiment qui t'anime? Tu es désespéré. Ils veulent vous faire perdre la foi. Et une fois que vous aurez perdu la foi et que vous êtes dans le désespoir, vous arrêtez de vivre. Et c'est comme ça qu'eux veulent vous contrôler. Incapables de vous apporter un projet de société. Parce que si eux écrivent un livre dans lequel ils disent voilà ce qu'on va faire pour vous, demain vous allez dire voici ce que vous avez dit. Et donc, chers Ivoiriens, faisons beaucoup attention. On dit bien que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et est-ce que tout le monde mérite de faire de la politique en Côte d'Ivoire? Est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que toi-même là, même si tu n'as plus besoin de ta vie, mais la vie de tes enfants là, c'est quel monde tu veux laisser à tes enfants? Tu veux donner en héritage l'échec. Tu veux donner en héritage la violence. Tu veux donner en héritage l'analphabétisme à tes enfants? Alors là, je t'invite à aller soutenir Gbagbo et Soro Guillaume. Gbagbo est là depuis qu'il est venu là. Dans son discours, dans sa manière, qu'est-ce qui a changé? La même politique villageoise. En train de faire dans la logorie. Un homme logoréique. En train toujours de parler pour ne rien dire. On peut diriger 30 millions avec sa beuve sans rien leur dire, sans rien faire de concret. Donc nous n'avons pas le temps et la force de détester des inutiles. Et c'est une honte aujourd'hui que ces personnes, après tout le travail que le président Ouattara a fait, que ce sont ces inutiles-là qui viennent dire qu'eux font de la politique. C'est une insulte au président Ouattara. C'est une insulte au grand travail qui a été fait. C'est une insulte au peuple de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous sommes déterminés, Alassane Ouattara, qu'il le veuille ou pas, il sera notre président en 2025. Nous, on ne discute pas de cette question avec lui. Et ça, nous sommes sérieux. Parce que le grand travail qui a été fait là, ce serait une insulte si c'est des incultes comme Gbagbo, des incultes comme Soro Guillaume, des ignares comme Blé Goudé qui doivent venir à la destinée de la Côte d'Ivoire. Nous, on préfère mourir et se retrouver dans des tombeaux que d'être vivants. Et puis, ces inutiles, ces pourritures humaines là vont venir utiliser ce pays pour faire n'importe quoi. Chers Ivoiriens, ayons un peu de dignité. Ayons un peu de dignité. Ce qui ne doit pas se faire ne peut pas se faire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui trop respectée. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a atteint un statut. Si ce sont les Blé Goudé, les Soro Guillaume qui doivent aller s'asseoir dans les scènes internationales, qu'est-ce qu'ils vont dire aux uns aux autres? Quand un éléphant passe sur une route là, on ne cherche plus à ce qu'une gazelle vienne passer là-bas. Toute la rosée a été ramassée. Chers Ivoiriens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est votre survie qui est là. Quand on est dans l'avion là, quand l'avion décolle là, il y a des gens qui viennent et nous disent, en cas où l'avion tombe ou même l'avion veut tomber ou même avec bang bang là, voici ce qu'il vous faut. On nous donne des kits de survie, c'est en bas des chaises de l'avion là. Alassane Ouattara là, c'est votre kit de survie. Hein. Il est en train de vous donner de très grandes leçons. Il est en train d'ouvrir les portes du monde à vous les Ivoiriens. Mais si vous ne prenez pas ces leçons pour aider Alassane Ouattara à nettoyer votre pays, à recadrer, à redresser votre pays, c'est vous qui allez souffrir. Hey, moi là, si c'est mal gâté là, je reste aux États-Unis. Si c'est gâté de chez gâté là, je m'en fous. Donc, chaque jour qu'on vient sortir, chaque fois qu'on vient vous parler là,
Si c'est l'argent on cherche, ou bien si c'est non on cherche, ou bien si on cherche quelque chose d'autre, vous devez savoir ça dans notre parole. En tout cas, nous on a été plus que sincères avec vous. On vous a expliqué toute la vérité. Mais nous ne pouvons pas vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. Mais en tout cas, dire qu'on n'a pas parlé pendant plus de 5 ans. Dieu même vous a mis le mal de 1993 jusqu'au 11 avril 2011. Ce qu'on appelle malheur là, vous avez expérimenté toute forme. Si ça ne vous a pas servi, Dieu vous a donné aussi ce qu'on appelle le bonheur. Aujourd'hui, en 2025, presque tous les pays en Afrique de l'Ouest sont confrontés à de grandes difficultés. Mais la Côte d'Ivoire s'en sort. On est en paix et il y a le développement. Ça, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Si c'est ce que vous êtes fatigué dans ça, et puis vous voulez troquer ça pour ressembler aux autres dans le malheur, c'est aussi votre choix. Mais en tout cas, le président Ouattara, on ne peut pas dire qu'il n'a pas donné les leçons qu'il ne fallait pas. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Et il a donné le temps à chacun de se corriger, même les malfaiteurs. Mais comme le monde est fait, ainsi, ceux qui se sont connectés au mal ne changeront jamais. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut désespérer pour les suivre dans ce jeu-là. Que chaque Ivoirien se pose la question. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont en politique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux que le président Ouattara? Voilà où le débat doit débuter. C'est là que le débat doit commencer. Mais on veut nous faire éviter ça. Nous faire tomber dans un débat de caniveau. Parce qu'il y a des gens qui peuvent manipuler le peuple avec la haine. Mais chers Ivoiriens, si nous retombons dans ce débat, c'est que nous avons perdu notre temps. Et ne pas être capable de parler du bilan du président Ouattara en 2025, c'est un échec pour nous les gens du RHDP. Et c'est une victoire de l'opposition. Et c'est sur ce terrain-là qu'ils veulent nous amener. Nous n'allons pas les suivre. C'est du bilan du président Ouattara que nous allons parler. C'est des réalisations, mais aussi des échecs du président que nous allons parler. Là où il a réussi et là où il n'a pas réussi. Et le président est prêt à ce débat. Que ce soit maintenant ou en face de l'histoire. Mais il n'y a pas une époque qui est bien plus que celle-ci pour que le président puisse mesurer son bilan politique en 2025. Et chers Ivoiriens, tous ceux qui veulent crier que le parrainage, ceci, cela, c'est leur problème. Ces élections auront lieu en temps et en fonction des lois que les Ivoiriens se sont données. Si quelqu'un n'est pas content là, ils n'ont qu'à aller lever une armée pour venir nous attaquer. Hey, est-ce que c'est nous on a dit que non, on ne veut pas qu'on nous attaque? Non, on ne peut pas dire ça. Non, on ne peut pas dire ça. Nous on dit, ceux qui se sont apprêtés pour nous attaquer là, ils n'ont qu'à attaquer. C'est ce qu'on vous dit. On va avoir peur de quoi? De cette vie là, personne ne sortira vivant. Mais ce que tu dois faire là, quand tu as bien fait là, l'histoire retiendra qu'il y avait des hommes et des femmes qui étaient là. Donc la peur n'a pas de place. Le désespoir n'a pas de place. Parce que quand tu vis, ce n'est pas le désespoir qui te fait vivre, c'est la foi qui te fait vivre. Et chers Ivoiriens, n'acceptez pas que le chantage de ces bandits, que vous en devenez les victimes. N'acceptez pas d'être les victimes de ces bandits. Parce qu'un politicien là, s'il n'est pas capable de te dire ce qu'il peut apporter pour te mettre un plat dans l'assiette, pour faciliter l'inscription de tes enfants, l'accès à la connaissance, ce n'est pas un politicien. C'est quelqu'un qui vient pour s'enrichir sur ton dos. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas ça? Et donc, soyons conscients de nous-mêmes. Et nous, à travers les peu de moyens que nous avons, on va rester honnête avec vous et vous dire ce qu'on pense. Mais nous ne pouvons pas prendre vos décisions à vos places. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule chose. On parle d'élection, on parle de choisir quelqu'un, on parle de parrainage. Ce que je dis à tous nos parents ivoiriens. Quand on dit, tu demandes, est-ce qu'il y a Alassane Ouattara dedans? Si on dit Alassane Ouattara dedans, dites, montrez-moi. Il faut voter ça et puis tu passes. Tout le reste là, il ne faut pas chercher à comprendre. Et ça va vous aider vous-même. Parce qu'aujourd'hui là, de tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, tout ce que vous voyez, ils ont déjà échoué. Tidiane Thiam là, en 95, ils ont fait le parrainage. En 95 là, 1995, ils ont fait le parrainage. Il était dans le gouvernement, il était là. C'est un indigne comme lui qui peut venir comme pas faire parrainage. Non, je suis propre. Tidiane Thiam est un acteur du désordre en Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam que vous voyez là, il était le ministre des plans et des infrastructures. Mais Cocody,
La partie où il pleut, et puis vous voyez l'eau ramasse les hommes là. On dit de ne pas construire là-bas, là. C'est lui qui a fait ça. C'est son travail. Aujourd'hui, lui, il peut venir dire que lui n'a rien fait de mal aux Ivoiriens. Ça veut nous dire qu'il n'a jamais pris de salaire en Côte d'Ivoire. S'il dit qu'il n'a rien fait, qu'il est non propre, ça veut donc dire que les salaires qu'on lui a donnés, c'est un salaire volé. Donc il nous retourne aussi l'argent volé sur le dos des Ivoiriens. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils savent le mal qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Et le PDCI a voulu nous tromper en nous présentant Tidjane Thiam comme un homme qui est propre. En 95, lorsque certains Ivoiriens se faisaient traiter d'étrangers, Tidjane Thiam était là. Lui-même, son père est sénégalais. Les Sénégalais se faisaient massacrer à Abidjan. Est-ce qu'un homme aussi indigne peut présider la destinée de la Côte d'Ivoire? Chers Ivoiriens, il y a des exemples, tous les exemples sont en face de vous. C'est à nous-mêmes de faire le choix qui nous arrange. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Satan qui va le faire à notre place. Et ça s'appelle la dignité. Toi, toujours ça, toi, on fait du mal. Toi, toujours ça, avec toi, ta vie, on s'amuse. Et toi, tu ne prends jamais conscience. Ça veut dire que toi-même, là, ce qui t'arrive, là, tu mérites ça. Chers Ivoiriens, au-delà de vos religions, au-delà de vos ethnies, regardez ce qui vous arrange d'abord. Ces gens-là ne viennent pas en politique pour vous arranger, pour arranger le peuple. Le politicien qui vient pour arranger le peuple là, il fait route pour tout le monde. Route là-haut, je l'aime ou je l'aime pas, je vais marcher dessus. Aujourd'hui, même les opposants disent qu'on va marcher, on va marcher, on va marcher. Bon, quand vous allez marcher là, c'est sur quoi vous allez marcher? C'est sur route goudronnée. S'il n'y avait pas goudron là, vous n'allez pas pouvoir marcher. Donc là, même pour revendiquer vos droits là, c'est celui que vous n'aimez pas là, c'est lui qui vous a créé les conditions de ça. Multipartisme là, c'est Alassane Ouattara qui a dit à Oufo Boigny, il faut faire voter l'article 7 de la Constitution. L'histoire de la Côte d'Ivoire là, nous on n'a pas dit qu'on connaît, hein, c'est pas nous on a couché la Côte d'Ivoire. Mais nous là, vous ne pouvez pas nous tromper. Et ce que nous on dit là, on a les preuves et on met en face de tout le monde. Et donc chers Ivoiriens, quand on vient vous parler là, c'est par honnêteté. Et c'est pour que vous vous souveniez que nous aujourd'hui qui sommes à l'extérieur du pays là, quand tu vis aux États-Unis, quand tu vis en France, quand tu vis à l'extérieur dans les grands pays du monde, tu as déjà tout vu. Et pour certains même, on a tout eu. Pour certains, on a tout eu. Et on a tout vu. Si nous, on ne vient pas, avec tout ce qu'on a vu dans le monde, et avec tout ce qu'on a eu, c'est quel plaisir on peut ressentir si on ne vient pas pour vous dire la réalité du monde. C'est ce travail-là que nous faisons. Et c'est pourquoi nous, on ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Nous cherchons à plaire d'abord à notre conscience. Nous n'allons jamais accepter que notre conscience soit notre prison. Et c'est pourquoi on vient sincèrement. Quand les choses vont bien dans le pays, on le dit. Mais nous ici, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui critique le gouvernement de Ouattara plus que nous? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus dur dans les critiques que la classe éclaireur pro-vérité contre le gouvernement du docteur président Alassane Ouattara. Mais c'est fait avec sincérité. C'est fait pour que les choses évoluent. On n'a pas de problème avec les individus. Mais on a un problème. Lorsque la société, on veut niveler la société et tirer cette société vers le bas, nous n'allons pas l'accepter. Et chers parents, c'est ce message-là qu'on vous donne. Depuis qu'on est là, est-ce que vous avez entendu, j'ai dit, non, on ne supporte pas Alassane Ouattara. Nous supportons une vision qui peut faire progresser la Côte d'Ivoire. Nous supportons une vision qui peut permettre qu'on dise, l'Afrique est un continent qui est en retard, mais il y a des pays qui s'en sortent. C'est cette vision-là que nous supportons. Et toutes les femmes, et tous les hommes, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre ethnie, vous comprenez que c'est le message de la vie. Il faut refuser le désespoir. Mais les Guillaume Soro, les Gbagbo et les Simone et autres, qu'est-ce qu'ils vont vous donner si ce n'est que le désespoir? De vous à moi. Venons faire leur bilan. Ils disent qu'ils ne veulent pas faire leur bilan. C'est parce que leur bilan n'est pas glorieux qu'ils ne le font pas. Sinon, lui-même Gbagbo nous dit que son grand-père avait tué Lion. Que lui, là, son grand-père l'a pris et puis il l'a fait asseoir sur Lion là. Mais lui, il n'a même pas été capable de tuer Margouya. Si lui peut nous parler de son grand-père et être incapable de nous parler de son bilan, ça veut dire que lui-même il reconnaît qu'il a été un échec. Et pourquoi on va avoir peur de dire ça? Quand un Sorogium dit, je vais éventrer les Ivoiriens, comptez sur moi. Je vais venir, on va brûler le pays, comptez sur moi. Un tel individu là, il peut devenir une poche de moralité.
Des gens qui disent, nous, on a violé les lois du pays. On a fait ce qu'on voulait. Et les lois nous ont condamnés. Mais nous, on vous dit de nous remettre sur la liste électorale. Est-ce que c'est parce que eux, là, eux sont plus dignes que nous, nos pères, nos mères? Nous, on va violer les règles pour leur faire plaisir. Pourquoi? Est-ce que c'est eux qui nourrissent nos familles? Est-ce que c'est eux qui nous ont payé notre école? Est-ce que c'est eux qui sont Dieu? Voilà aujourd'hui les questions que nous nous posons. Et la seule personne aujourd'hui qui a pu redonner l'espoir aux Ivoiriens et qui a dit, on peut construire une université à Odiéné, on peut construire une université à Korogo, on peut construire une université à Bouaké. Et faites beaucoup attention, l'université de Bouaké, c'est Alassane Ouattara qui l'a construite en 1992. C'est Oufoué jusqu'à Gbagbo, là. De 1960 jusqu'au 11 avril 2011, là. Le 7 août 1960 jusqu'au 11 avril 2011, là, il n'y a eu qu'une seule université. C'est Alassane Ouattara seul qui est venu et qui a construit 9 universités. Toi, aujourd'hui, tu restes prisonnier de tes haines. Pour dire comme c'est un musulman, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourtant, tes enfants sont en train d'être éduqués dans ces universités. Tu ne fais qu'attirer la malédiction sur toi. Tu ne fais qu'attirer le coup de Dieu sur ta personne. Alassane Ouattara, là, vous ne pouvez pas contre lui. Parce que un dirigeant, là, c'est comme un père de famille. Il est très différent d'un célibataire. Un célibataire, là, il n'a pas de responsabilité. Mais un père de famille, là, on le juge en fonction de ses responsabilités. Est-ce que tu allais travailler pour nourrir ta famille? Si la réponse est oui, là, on s'en fout. La nourriture qu'il vous a donnée, c'est Rio, c'est Denkachao. L'essentiel, il a fait sa responsabilité. Et en tant que dirigeant, là, Alassane Ouattara, même si tu mets au fouet dedans, là, il a été plus efficace que tous. Et ce n'est pas par ingratitude qu'on doit remercier cette personne. Ce n'est même pas de l'ingratitude. C'est tout simplement une reconnaissance pour dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Est-ce que ça, là, c'est difficile? Si on devient un peuple ingrat, là, Dieu va nous donner des dirigeants, là. On va aller laver chien au Mali et puis au Burkina. Ou même au Niger. Chers Ivoiriens, c'est votre dernière chance que vous avez là. Si vous ne vous réveillez pas, si vous ne prenez pas conscience, et si vous ne reprenez pas les choses là où il faut, pour que notre société, on puisse obliger les politiciens à ressembler à Alassane Ouattara, c'est qu'on aura choisi la société des échecs. Et ça, Dieu va nous donner assez de personnes comme ça. Vous avez vu comment Dieu a fait, non? Il a aligné Bédier. Après Bédier, il a mis le pouvoir militaire. C'est qu'on n'avait jamais vu. Vous savez, il a mis d'abord la médiocrité. Après, au fouet, là, la médiocrité est venue. Quand la médiocrité est quittée, dictature militaire est venue. Quand dictature militaire est finie, qu'est-ce qui est venu? Guerre civile. Mais ce qui vient après, là, ça sera encore plus grave. Mais ça dépend de vous, les Ivoiriens. Quand on vous dit la vérité, là, vous n'aimez pas. Mais pourtant, là, nous, là, on va la dire. Si on fait le choix de prendre la médiocrité, même guerre civile est petit dedans. Dieu va aligner les mauvais. Chaque matin, là, ça sera ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé en Afghanistan, là. Vous avez plein de petits clans. Le pays ne va plus connaître la paix. Vos femmes et vos mères vont se prostituer à l'extérieur du pays pour 500 francs. C'est ce que vous voulez. La paix que vous avez là, ça ne vous arrange pas. Il faut que la Côte d'Ivoire soit envahie par les djihadistes. Si c'est ça votre souhait, il n'y a pas de problème. Ça sera à vous-même de faire le choix. Mais nous, on a joué pleinement notre responsabilité et on l'a fait honnêtement. Et ce qu'on vous dit là, si vous ne faites pas les bons choix, que vous vous mettez dans une sale situation, même nous, on va retourner le dos. On va dire on n'a plus le temps pour vous. Vous mériterez ce qui vous arrive. Chers mères, je vais m'arrêter là pour ne pas abuser et permettre aussi aux autres de pouvoir s'exprimer. Bravo, professeur. Merci pour ce cours. Je ne sais pas si je vais dire comment je vais dire blesser les Français pour leur dire. Merci pour ces beaux éclaircissements, ces bels éclaircissements. Prenez ce qui vous arrange puis laissez l'autre. Vraiment, merci, professeur. Merci, merci d'avoir ouvert nos esprits parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Tout ce que le professeur vient de dire là, que chacun ait son sens de discernement, le sens de discernement. Hein. Voilà. Comme il a dit, et c'est vrai, c'est à la population de choisir, de connaître bien ce qui vous arrange, ce qui ne vous arrange pas. Et oui, vraiment, merci professeur, merci pour ce beau
ce beau déballage que tu viens de faire. Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment, que Dieu te garde. Professeur, longévité, santé à toi. Toujours pour tout ce que tu fais pour nous. Wallahi, merci beaucoup. Notre frère Dieudonné, ou bien Ismo, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant que je ne passe la parole à Dieudonné. Ok. Mais vas-y. Je ne cesserai jamais de le dire assez. Hein. Merci encore à monsieur éclaireur d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Merci pour ce coup magistral. Comme on dit, le président Ouattara est une école. Le président Ouattara n'est pas une personne ordinaire comme ça. Je le dis toujours, Dieu envoie ces gens de personnes sur un siècle. Et le président Ouattara est un maestro, une légende de la politique ivoirienne. Et vous voyez comment aujourd'hui, l'opposition est épuisée. Parce que le président Ouattara est un stratège, un fin stratège politique. Ce qui fait que l'opposition même ne se retrouve pas. L'opposition aujourd'hui est en perte de vitesse. Je vais aller sur la même ligne droite du professeur éclaireur. Soro Guillaume, écoutez, ça ce sont des monstres, des produits purs qui viennent de Laurent Gbagbo. Soro Guillaume et Bléoudé, des gens qui ont mis la désolation et la tristesse dans le cœur des Ivoiriens. Des gens qui ont fait pleurer, endeuiller des familles à travers cette même fessée qui était l'instrument de combat de Laurent Gbagbo. Cette même fessée par laquelle on a connu l'année blanche en 1990. Donc, ces personnes, Soro Guillaume, Bléoudé, qui s'entendent avec Bléoudé, qui ne s'entendent pas, mais c'est des mêmes personnes-là. C'est le produit pur de Laurent Gbagbo. Donc, c'est des personnes qui ne changeront pas. Donc, la tête, c'est Laurent Gbagbo. Et les différents qui sont partagés, Bléoudé et Soro. Parce que ce sont ses enfants. Ils ne changeront pas. Nous avons des opposants qui sont sur Facebook, qui règnent sur Facebook, qui pensent qu'ils ont 3000 followers, ils peuvent avoir un électorat national. Je vais parler de l'ex-préfet Toby Vincent, qui a plus de 3500 followers, qui ne peut même pas avoir 1%. Voilà un gars qui veut gouverner une nation, un pays qui fait plus de 30 millions d'habitants, il ne peut même pas avoir 1% sur les 17 régions. Mais c'est grave ça. C'est pour dire que la politique, c'est vrai, le virtuel, mais le virtuel là ne compte pas, c'est le terrain même. Aujourd'hui, le RHDP, c'est tout le terrain. Vous avez vu les pré-congrès, dans le Zanzan, vous avez eu des gens, et dans le Denguele, le Bafing, le Tonku, le Kweke, l'Ifou, le Moyen Cavali, la Nawa, hein, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les 31 régions, ça veut dire que le RHDP est un parti implanté sur tout le territoire ivoirien. Ce n'est pas des opposants qui sont confinés que dans le sud. Ils peuvent même parler, même faire un meeting. Dans le Kweke, je vais parler de la zone de Bouaké, Béoumi et Sakassou et autres. Ils sont confinés qu'à Abidjan, ils sont limités à Dabou et Abidjan. Ils veulent gouverner un pays. Moi, je rappelle toujours pour ceux qui viennent d'arriver. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui la CI, c'est-à-dire il y a plus de 25 000 bureaux de vote. Donc, des gens comme Assali Timoko, Thiobi Vincent, et c'est ceux-là même dans les partis. Ils peuvent avoir 25 000 représentants. Ils peuvent avoir 10 000 personnes même dans les partis. À peu faire raison 25 000 représentants pendant les votes. Avec ces gens-là, ils veulent gouverner parce qu'ils ont 3 000 followers. Ça ne peut pas se transformer en bulletin de vote. Voilà. On a vu Charles Bleu Goudé comment il traînait le monde à un moment. Mais
si tu lui dis va à une élection législative, même, il va taper poteau. Donc, le terrain, le RHDP a pris tout le terrain aujourd'hui. Ces opposants bipolaires, toxiques, improductifs, s'ils veulent faire la politique, qu'ils se limitent au sud. Mais ils ne vont jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Avant qu'on arrive à ces élections, le RHDP a pris le temps depuis 2020 à préparer les élections de 2025. Aujourd'hui, nous avons des projets aujourd'hui. Le président a mis des projets en place qui vont jusqu'en 2035. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Si tu ne prévois pas, tu ne pourras jamais gouverner. Tu ne peux pas improviser comme Tidiane Cham, comme Laurent Gbagbo, dans ces meetings. Est-ce que vous avez déjà vu Gbagbo Laurent parler des projets pour les Ivoiriens? Il parle toujours de lui-même, il parle de Nadi Bamba qui faisait la cuisine. C'est ça. Il est devenu comme VDA aujourd'hui. Quand il les baisse, il récupère. On a vu le cas des déguerpissements. Il s'est retrouvé endottré avec ses deux pieds gauches. On a vu le cas de Kome Bakari, il a récupéré ça aussi comme VDA. Le cas de, comment on appelle, à Djamé Village, 2 jours après ou le lendemain, il s'est retrouvé à Djamé Village, aller embobiner encore certains ébriers, que ce village-là, nous allons le construire quand je vais arriver au pouvoir. Mais tu vas arriver au pouvoir, c'est quoi? C'est TikTok, ouais, pas le pouvoir, pas la Côte d'Ivoire en tout cas. Je le dis et je le retirerai toujours. Laurent Gbagbo, s'il revoit le palais présidentiel, c'est qu'il a des passages au plateau. Si Laurent Gbagbo revoit le palais présidentiel encore de ses yeux, c'est qu'il a des passages au plateau. Mais il n'a jamais assigné. Il a été une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est arrivé au pouvoir de façon accidentelle, de façon calamiteuse, d'après lui-même, c'est dit. Même ses propres projets. C'était Madou Koulibaly. Son programme, projet, Madou Koulibaly, Ake Mbo, et Bombo Abré Personnam. Et lui, il venait, il parlait de ça comme ça. Souvent, même quand on lui posait des questions, même la journaliste, il ne maîtrisait même pas son sujet. Il parlait de non, par rapport à la création de la banque, on va créer une banque. Le journaliste lui demande, vous allez créer cette banque va ressembler à quoi? Il dit que ça va ressembler à une banque. Ça veut dire qu'il est allergique même aux questions. Ces gens qui sont arrivés au pouvoir de façon accidentelle, de façon calamiteuse, veulent revenir encore s'aimer le désordre, la désolation et la tristesse. Mais Laurent Gbagbo, c'est le père de la violence. C'est quelqu'un qui a toujours prospéré dans le cafouillage. Et vous verrez que tous l'opposition sait se mettre derrière Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo va les conduire vers un boycott. Le résultat du boycott, à la fin, ça serait quoi? Ça serait raison surveillée pour lui-même compte tenu de son âge. Mais le PPA, le pôle pénitentiaire administratif de Yopougon, et certains vont se retrouver à Korogo. Parce que, faut dire que, en 2020, ces personnes ont créé la tristesse, la désolation, en allant couper la tête du jeune Christian et mettre ça sur le compte du pouvoir. Mais qui avait intérêt à ce qu'il y ait la paix? Mais c'est le pouvoir. Et c'était la recherche des bilans macabres. Ils ont voulu plusieurs morts. Vous voyez qu'à chaque fois, en 2020, quand on disait 50 morts, Soroguem lui disait 80 morts parce qu'il voulait plus de morts. Et ils sont dans la même logique cette année. Mais ça ne prendra pas. Maintenant, je vais terminer sur le problème de la Cour africaine des droits de l'homme encore. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a conflit d'intérêts. À partir du moment où M. Sylvain Auré était l'avocat de Soutousoul, pour de Soroguem, dans l'affaire de la maison de l'État qu'il avait pris, qui faisait 1,5 milliard. Mais il y a conflit d'intérêts. Apparemment, ce gars n'est plus là-bas. Donc, la Côte d'Ivoire s'est retirée. Elle a dit quelque chose, elle est revenue dire autre chose. Mais ça n'engage qu'elle-même. Mais, puisque l'opposition a récupéré ça pour les choux gras, c'était devenu les verbatines. À chaque année, la Cour africaine, maintenant on va respirer. Donc, cette Cour-là, je le redis, elle n'est pas crédible depuis le début. Le Guerre a si bien mentionné,
tous les pays qui faisaient plus de 80-90% des pays qui étaient signataires sont partis. Donc cette cour-là a besoin d'argent et les États qui font partie de cette cour-là versent une petite somme là-bas. Donc aujourd'hui, ça ne s'arrange pas. Ils ont vu qu'ils n'ont plus des pays qui font partie de leur cour. Donc, il faut s'arranger à faire venir des gens. Vous avez dit une chose en 2020 et en 2025, vous venez dire son contraire. Mais c'est de se foutre même des Africains. Qui peut accorder du crédit à cette cour versatile, bipolaire, qui dit une chose et son contraire. Donc, encore une fois, restons toujours soudés. Ne laissons pas la brèche nous diviser. Et restons dans la ligne droite de notre président, le docteur, son excellence Alassane Dramane Ouattara, qui est une école, une légende, un maestro de la politique ivoirienne. Aujourd'hui, par ses stratégies qui a déstabilisé toute l'opposition, l'opposition aujourd'hui est en perte de vitesse. L'opposition se cherche. Personne même ne pouvait imaginer. Et à chaque fois, ces décisions ont toujours été justes. Souvent, nous les militants, nous sommes impatients. Mais il n'a jamais pris de mauvaises décisions. Donc, croyons à la à la légende Alassane Dramane Ouattara. Merci et je m'arrête là. Merci les sénateurs, merci beaucoup, merci pour ce beau développement, merci infiniment. Papa, jamais, toujours, on ne peut même pas limiter, mais pour qu'on va l'égaler. Ah bien, et merci beaucoup. Professeur, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter ou bien on donne la parole à M. Tidiane. Non, on va donner la parole à ceux qui viennent. Ok. Tous ceux qui veulent participer, faites vos demandes. Voilà, ceux qui veulent monter, faites vos demandes. Ok. Bonsoir Tidiane. Comment vas-tu? Bonsoir maman Sali, comment allez-vous? Ça fait 2 jours, hein. J'espère que tu vas bien. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. Le boulot, vraiment, c'est vraiment. Et vraiment, je tiens à dire merci à tout le monde et au professeur Victoria Pro Vérité et pour tout le combat qu'il est en train de mener du début jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je tiens à lui dire merci. Il n'a pas laissé un seul jour sans sortir, nous éclairer. Vraiment, je tiens à lui dire merci. Et dire merci aussi au président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et pour toute la sous-région au fait. Voilà quelqu'un où on dit qu'il ne pourra rien faire, il ne sera jamais quelqu'un dans ce pays. Et je tiens à dire aujourd'hui que tout ce que Dieu fait est bon parce que Dieu même a fallu que tous ces gens-là passent avant son excellence, M. Alassane Ouattara, pour qu'on puisse savoir qui aime vraiment la Côte d'Ivoire, qui est le digne fils vraiment de la Côte d'Ivoire et qui était vraiment pour celui-même qui voulait relever le défi après Félix Houphouët-Boigny. Voilà quelqu'un qui est venu où on l'a tout fait, vilipendé, lui traité de tous les noms, qui est venu au pouvoir sans vengeance, sans rancœur, et puis travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Quelqu'un va se lever aujourd'hui pour dire que ce monsieur n'a rien fait dans ce pays. Moi, je dis merci aujourd'hui. La Cour africaine des droits de l'homme aujourd'hui a tranché. Et aujourd'hui, ces opposants ne pourront rien dire encore. Parce que le monde entier le regarde. Le monde entier sait aujourd'hui qu'il ne veut pas aller à la paix. Le monde entier sait aujourd'hui que son excellence Alassane Ouattara est quelqu'un qui est pour la paix et pour le bonheur de sa population. Moi, j'étais au stade le dimanche. Sincèrement, et j'étais ému. J'avais la chair de poule, sincèrement. J'ai effectué ce voyage pour aller voir vraiment ce que ce monsieur est capable de faire. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Les opposants, ils n'ont plus rien à dire. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Donc, c'est ressorti pour tenir des propos
n'importe comment à longueur de journée. Quand je vois un Blaise Lass aujourd'hui qui vient à Dabo qui se dit si on vient au pouvoir, tous les militants RHDP qui sont dans les fonctions, on va les chasser. Mais vous-même, vous êtes en train de préparer votre propre échec. Mais quelqu'un qui écoute ça aujourd'hui, est-ce que même dans votre parti, même, ces gens vont dire mais c'est pas la peine. Voilà des gens qui ne prennent pas la paix, qui viennent aujourd'hui pour dire sinon on revient aux affaires, on va chasser tous ceux qui sont dans l'administration, qui sont RHDP. Monsieur son excellence Alassane Ouattara est venu au pouvoir là. Il n'a jamais chassé un militant du PPACI, un militant du FPI ni du PDCI au pouvoir, dans les fonctions publiques. Il a plutôt amené ceux-mêmes qui étaient sortis hors du pays, reprendre leurs fonctions. Voilà un monsieur comme ça qu'on veut traiter de tout le nom, on veut le prendre pour le méchant. Mais c'est Dieu qui va toujours bénir son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Et Dieu va lui donner toujours cette grandeur, cette longueur d'avance sur les autres. Parce que ce monsieur a un cœur blanc, ce monsieur n'a rien contre. Un mouche même a plus forte raison qu'un être humain. Voilà quelqu'un qui fait sortir des gens de prison, qui leur donne leur travail, qui leur donne l'argent en longueur de journée, qui vient s'asseoir aujourd'hui pour vous dire que ce monsieur est mauvais, il est ceci, il est cela. On fait des alliances, on n'a pas de projet seulement pour dégager quelqu'un du pouvoir. Mais, les gars, la jeunesse aujourd'hui là, comme les gens le disent, à les yeux déjà aujourd'hui, ne peut pas vous suivre. Ne peut pas vous suivre dans votre bêtise aujourd'hui. Sincèrement, nous aujourd'hui, nous prenons pour la paix. Nous, on est derrière le président. Il a fait sa part. C'est nous les militants, on va se lever aujourd'hui comme un seul homme pour dire merci à ce monsieur pour son dernier mandat de la 3e République. Et après 2025-2030, il va choisir quelqu'un qui va mettre à la place et puis tous on va le suivre. Je tiens à dire merci à tout le monde, merci à Éclaireur Pro Vérité depuis le début de son panel sur Facebook et aujourd'hui sur TikTok. Je n'ai jamais désespéré par rapport à cette plateforme. J'ai toujours eu confiance à cette plateforme pour dire que la plateforme, c'est la seule plateforme qui nous dit la vérité. Même dans le camp même du RHDP, quand il y a une vérité, M. Éclaireur Pro Vérité sort et il le dit sans la langue de bois. Vraiment, je tiens à dire merci à tout le monde, merci, et vraiment, je ne vais pas être long, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci et merci. Merci à toi, cher frère. Le merci te revient, le merci revient à nous tous, parce que grâce à vous aussi, le panel existe aussi là, c'est grâce à vous. Donc, merci à toi. Si vous me permettez, je vais ajouter quelque chose rapidement. Ok, vas-y. Un fait qui s'est passé au SAD, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas remarqué cette partie. Et parmi tous ces milliers de personnes qui étaient au stade, il y a une vieille, cheveux blancs, qui est venue, qui voulait parler au président. La partie là, ça m'a marqué. Et quand ils sont allés faire l'annonce au président, en ce moment, M. Patrick Hachi était en train de parler. Le président s'est levé et allé écouter cette vieille et revenir s'asseoir. Il ne sait pas où la vieille l'a quitté, mais quand j'ai vu cette scène-là, j'ai dit ce monsieur-là, c'est un envoyé de Dieu. Et Dieu seul sait ce que cette vieille-là allait dire au président, et il est revenu s'asseoir. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu cette partie-là, mais moi, où j'étais, c'est là la vie m'a passé. Vraiment, je voulais ajouter cette partie-là aussi pour dire que ce monsieur a un bon cœur, c'est un visionnaire. Il sait pourquoi il allait écouter cette dame. Si c'est d'autres là, ils n'allaient même pas bouger d'un iota pour se déplacer pour aller écouter cette vieille. Ils allaient dire attendre la vieille. Mais il s'est levé, laissé M. Patrick Hachi en train de parler de lui, de ses bienfaits. Et il allait écouter cette dame, cette vieille dame. Vraiment, je tiens à dire merci encore. Longue vie à lui et vraiment que Dieu le bénisse. Waouh. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Oh papa, non. Mais moi-même j'ai dit, oh, il a refusé d'aller dans le congrès VIP. Il dit non. Moi je ne vais pas dans le congrès VIP. Où mes enfants se trouvent là, les pauvres là, où ils sont là, c'est là-bas que je m'en vais. Et c'est là-bas il est parti au terrain. Ça veut tout dire. Papa de quoi? Non. Et quand tu parlais tout à l'heure, j'ai eu la chair du poule. La situation que tu disais tout à l'heure là, j'ai eu froid un coup. Pour dire que combien de fois ce monsieur là, il est bon, son cœur est bon. Voilà pourquoi Dieu le tient aussi. En tout cas,
un mandat de 2000 combien là, 2025, là, ça c'est rien. Dieu lui a déjà donné ça. Le procès éclairé me vient de redire encore. Ça en prie, papa, nous, c'est Allah aide. En prie, il est déjà verrouillé. Afin que ça ne vous a pas dit qu'on a tout verrouillé. Tout est verrouillé à l'air là. Papa, donne-nous quoi. Oh, vraiment merci. Oh Lord. Franchement, quand on parle comme ça, ça donne des émotions en fait, quoi. Vraiment, papa, de longévité à toi. Ok. Notre frère Dave. Dave, tu es là? Oui, oui, je suis là, mais salut, bonsoir. Tu as la parole. Aujourd'hui, au moins, tu n'es pas monté de ça. Chaque fois, tu ça. Ouais, non, c'est vrai. Alors, bonsoir. Aujourd'hui, tu es monté, donc tu as pris le VIP au début. Ouais. Aujourd'hui, j'avais eu un peu de temps, donc je me suis connecté, et puis bon, j'ai gardé, je suis là. Ok. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Bonsoir éclaireur, bonsoir tout le monde, bonsoir. Voilà, ça fait un plaisir d'être là, de monter sur la plateforme, de vous écouter tout le temps. Merci beaucoup pour le travail formidable que vous faites. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Ça nous galvanise, ça nous donne de l'espoir. Franchement, on vous dit merci. Parce que c'est important. La puissance est FM, voilà. C'est la puissance EPV, c'est la radio EPV en marche. Donc, exactement. C'est notre adrénaline. Là. Quand on est là comme ça, on est content. Et puis vraiment, on est fiers de vous. Continuez votre bon travail. Et puis que Dieu vous garde, vraiment, que Dieu vous garde longtemps. Quoi. Bon, moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque... On a écouté Éclaireur, hein. Des fois, quand Éclaireur il parle, on n'a pas grand-chose à ajouter après. Bon, on vient juste essayer d'envoyer quelques faits aussi que nous, on a vécu à des moments donnés dans le combat du président. C'est le président Ado, franchement, c'est un homme exceptionnel. Tout le monde a une petite anecdote à donner sur le président. Mais depuis qu'il est apparu dans le paysage politique ivoirien, en tout cas, nous sommes fiers. Et ce qui fait la particularité du président, c'est qu'il a des personnes qui le suivent, qui l'aiment pour zéro en fait. C'est-à-dire, on est là, on l'aime, mais on n'attend rien en retour. Et ça a commencé depuis les premiers jours où le président a décidé, bon, je reviens je laisse tous mes privilèges que j'ai aux États-Unis et puis je rentre pour faire de la politique. Nous autres, on était un peu plus jeunes, mais je veux dire que on connaissait déjà, on voyait déjà nos aînés se préparer pour dire, le Nangama arrive et tout ça. On se rappelle encore. Et après, quand il est rentré, sa manière de faire la politique, différemment même des autres politiciens ivoiriens, ça a encore attiré plus de monde. Donc le président Ado a toujours attiré du monde, que ce soit quand il était à l'opposition, en tout cas il a toujours drainer du monde. Il y a certains même de ces rassemblements, je me souviens, les gens venaient s'arrêter là pour dire, est-ce que ce gars-là même, il n'y a pas des génies qui viennent participer à ces meetings. Tout ce monde-là, c'est incroyable qu'ils puissent drainer autant de monde. Mais jusqu'à présent, combien d'années après, le président continue de drainer du monde. En plus de ce qu'il a fait. Donc, vraiment, c'est formidable. Et puis, nous on dit merci au président parce que on l'a suivi au départ sans rien même à voir de lui. C'est-à-dire qu'il n'avait rien fait encore, mais on l'aimait quand même. Et là, depuis qu'il est président, il a tenu toutes les promesses. Il développe le pays. Il s'occupe de la sécurité du pays. Ça fait que ça nous rend fiers. Et nous, on continue de le soutenir. Le président, il a des soldats. Nous, on est ses soldats. C'est le seul monsieur au pays. Tu peux laisser ta famille, tes enfants, puis rentrer pour faire un combat pour ce monsieur, sans regret. C'est ça qui fait la différence entre le président Ouattara et les autres politiciens. Les autres politiciens, ils ont plein de vuvuzela derrière eux. Mais si on dit tout de suite là, le championnat a commencé, tu ne vas pas les voir. Ils ne sont pas capables de venir là. Ils vont se cacher, ils vont fuir. Mais le soldat du président, si on dit c'est mélangé, si on dit c'est gâté, comme on le dit à Babi, mais les gens sont prêts à rentrer à tout moment, de n'importe quelle position ils sont, pour
défendre ce monsieur-là. Et il nous le rend vraiment très bien en développant le pays. Ce qui fait que nous autres, ça nous aide quelque part parce que quand le pays est développé, quand il y a du travail pour les jeunes, quand il y a ci, quand il y a ça, ça facilite nos vies. À ceux que tu envoyais un petit dollar ou bien un petit euro il y a 4-5 ans, aujourd'hui il se débrouille, il t'appelle même plus pour t'emmerder ici, pour te demander des services, pour faire ci, pour faire ça. Donc, ça, c'est ce que le président peut nous donner en retour. Il ne peut pas passer dans chaque maison pour aller donner un billet de 1000 francs ou bien de 10 000 ou bien je ne sais combien. Mais le travail qu'il fait au niveau du pays, ça aide. C'est sa façon de nous rendre ce qu'on lui a donné, ce qu'on lui donne comme amour. On était au pays là-bas, moi je me souviens bien dans les années 2000, nous on était étudiants. Aujourd'hui, moi j'étais sur quelques panels là, j'écoutais un peu, les gens parlaient de Blé Goudé, oui, Blé Goudé, Bako lui a fait ça, c'est pas normal. Quelques panels même, quelques proches de RHDP que je vois aujourd'hui soutenir Blé Goudé. Je rigolais. Je me dis, mais ceux-là même là, est-ce qu'ils savent qui est Blé Goudé en fait? Ça c'est des gens, même s'ils s'entretuent entre eux là-bas là, nous on s'en fout. Nous on doit applaudir même ça. C'est bien fait pour eux. Ils n'ont qu'à se massacrer entre eux là-bas. Parce que ces gars-là, tout ce qu'ils font là, c'est de la comédie. C'est de la vraie comédie. Ces gens-là, ils font ça pour nous distraire en fait. Ils ne vont jamais se laisser tomber ces gars-là. Qu'est-ce que Blé Goudé n'a pas fait au niveau de l'université là-bas? Il était dans tous les sales complots de l'université. Avec l'appui de quelques soldats au temps de Guy Robert là. Nous, on venait de rentrer à la fac. La première année qu'on est rentré, on a eu une année blanche dans les années 99-2000. Il y a eu une année blanche. Parce que ils étaient en train d'essayer de prendre possession de toutes les facultés et de tout ça parce qu'il y avait quelques gars qui étaient contre eux, leur façon de faire. Ils les ont surnommés les dissidents. Mais ils ont commencé à les découper à la machette avec l'aide des militaires, de certains proches du général Gueye à l'époque qui était là comme président. Mais aujourd'hui, là, c'est ce Blé Goudé là qui veut venir se faire comme un homme neuf, porte des cravates, il se promène sur des plateaux, puis il raconte du n'importe quoi. Ce genre de personnes-là ne devraient même plus venir ouvrir leur bouche dans la politique ivoirienne. Ils ne devraient même plus être capables de parler de politique en Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là, ils ont fait du tort aux Ivoiriens. Ils ont fait à cause d'eux, ou bien grâce à eux, il y a eu plein de massacres, il y a eu plein de meurtres, d'assassinats, d'enlèvements, de disparitions. Il y a des étudiants, on n'a jamais retrouvé leur corps. Et aujourd'hui, là, eux, ils se promènent partout. Eux, ils parlent aux frais de l'État. Ils ont tous grossi. Regarde Cathy dans sa tête, on dirait brique vert, là. Hein? Il est devenu même beau comme ça. À leur époque, là, est-ce que le président de la République, est-ce que les opposants étaient aussi beaux? À leur époque, là, allons-y regarder les photos de Amadou Bon, là. À leur époque, ils étaient tous chétifs, mais Christian André, ils ne mangeaient pas. Tellement ils étaient traqués. Mais eux, regardez, un papo là, il met calé, tout ça, il est devenu bien rond, bien dodu. Aujourd'hui, au lieu de dire merci à ce président, vous sortez encore pour venir essayer de minimiser ce président. Mais non, on ne va pas vous laisser faire ça. Non, on ne va pas vous laisser faire ça. Donc, c'est vraiment, il faut que le président il continue ce combat-là. Nous, on le soutient. C'est vrai, il a un certain âge aujourd'hui. Il est fatigué, nous, on le sent. Mais nous, on est derrière lui. Parce que nous, on va lui donner l'énergie qu'il faut pour continuer ce dernier mandat-là. On a besoin de lui encore juste pour ce dernier mandat. Et même encore plus si Dieu lui donne la vie, longue vie. Et on prie pour lui chaque jour. Parce qu'on est fiers de son travail. On est fiers des honnêtes gars qui sont autour de lui, qui l'aident aussi dans ce travail. Donc franchement, c'était ma petite contribution aujourd'hui pour dire que le combat n'est pas fini. Restons concentrés.
Parce que moi, je vois des gens qui disent non, l'opposition, ils sont KO. Oui, ils sont KO, mais ils sont dangereux. Il faut continuer de les surveiller comme du lait sur le feu. Ne lâchons pas prise. On doit être là. À chaque fois, on surveille dans les quartiers, partout au pays, partout où nous sommes. Chacun doit être le policier, son petit policier, en tout cas dans son coin, pour donner des informations. Parce que ces gars sont nocifs, sont dangereux ces éléments-là. Il faut les surveiller. Il ne faut pas lâcher prise jusqu'à la victoire du 25 octobre. On doit être debout et on doit rester concentré. Moi, je vous remercie beaucoup pour le travail que vous abattez sur la toile. C'est vraiment extraordinaire. C'est sur la seule plateforme que j'interviens. Parce que c'est une plateforme où tout le monde a la possibilité de venir s'exprimer. On échange des idées. Je vous félicite. Merci beaucoup à vous. Et puis que Dieu nous garde tous. C'était ma petite contribution d'aujourd'hui. Merci infiniment, cher frère. Merci, vraiment merci d'avoir pris la parole aujourd'hui. Parce que franchement, toi, c'est pas facile. Souvent, tu montes, tu descends. Vraiment, merci pour ta contribution et merci pour toutes ces vérités dites. Et c'est la vérité, c'est ce qu'on leur dit. Moi, quand je vois des RADP bleu coudé, je dis, hey Allah, pourquoi l'être humain même s'oublier comme ça même? C'est-à-dire, moi, comme tu viens de le dire, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. L'opposition qui est là, moi, je dis, à cause de leur VAR, ils ont leur passé, ce qu'ils nous ont montré dans le pays là. Moi, en tout cas, je m'en pas de tout ce qui se passera chez ceux-là là-bas. Ça ne nous intéresse pas. C'est parce que tous sont en position de faiblesse aujourd'hui. C'est que ces jours les modérer ou bien les changer là. C'est parce qu'ils sont en position de faiblesse. Ils n'ont pas le choix. Et tout ce qui se passe, moi, je trouve que c'est de la comédie. La nouvelle Côte d'Ivoire ne peut pas se construire avec ceux-là. Seul Dieu sait ce qu'ils ont dans leur intérieur. Et toute la prière que nous pouvons faire contre ceux-là, c'est que Dieu les paye selon ce qu'ils ont à l'intérieur, ce qu'ils ont au fond de eux, ce qu'ils cachent. Parce qu'ils nous montrent une face en tant qu'un. Pourtant, à l'intérieur, là-bas, il y a une autre face qui se cache. Moi, je ne sais pas, les RADP là, je ne crois pas qu'un RDR peut s'oublier. Franchement, un RDR ne peut pas s'oublier. Le RDR qui s'est oublié là, c'est qu'il n'était pas RDR. Le RDR a trop souffert dans le pays là. S'il y a un parti qui a souffert dans ce pays là, c'est le RDR. Alors le RADP là, 80% du RADP là, c'est le RDR. On ne peut pas oublier. C'est ceux qui ne sais pas, et franchement dit, quand ça soit dit, comme ça, là, il a parlé comme ça, moi il m'en fout de ce qu'il dit. Moi il dit, le mal qu'il a fait à nous, nos parents qui sont partis là, c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier. C'est pas qu'on n'a pas, si on n'avait pas pardonné, on allait tout devant les portes pour les terminer. Mais on a pardonné, mais on ne peut pas oublier. Donc, parce que comme eux aussi ne veulent pas se mettre de côté, donc on va toujours aussi se rappeler de ce qu'ils nous ont fait. Donc c'est ça quoi. Franchement, merci beaucoup, merci cher frère, merci d'avoir parlé de ce côté. Moi, c'est pas autant Bleu Coudé disait, sortez comme ça, faites ça, et puis on nous faisait les trucs là. C'est pas pour ces militants du RADP étaient quoi. Franchement dit. Ah oui, on vous dit de rester droit dans vos portes là, vous n'êtes pas le. Papa nous vous dit, quand vous voulez un peu vaciller là, regardez dans le rétroviseur. Vous pensez que cette parole que le président a dite là, c'est une parole en vain ou bien c'est une parole sans sens? Mais c'est vous qui faites que cette parole n'a pas de sens parce que vous n'essayez pas de creuser là-dedans. Pourquoi on nous a dit ça? Parce que Dieu même nous dit, nous sommes des êtres humains, nous sommes des pécheurs. Même si tu te répands, tu vas pécher encore, tu viens te répandre encore. Vous voyez? Donc c'est ça, on vous dit, regardez dans vos rétroviseurs. Mais j'ai trouvé qu'il y a des militants RADP là, franchement dit, franchement, on ne sait même pas quoi leur dire. Moi, souvent quand j'écoute, je dis, ouais, l'être humain oublie vite, hein? Waouh! Franchement, vraiment que Dieu nous garde sur le droit chemin, que Dieu continue de protéger notre très cher papa à tout. Professeur éclairé, je ne sais pas si tu peux prendre la parole ou pas, ou bien si tu n'es pas dispo. Professeur éclairé, tu es là avec nous? Oui, cher maître, je suis là. Et comme je me suis déjà professeur. prononcé sur les différentes thématiques, donc on va attendre pour voir si peut-être les autres, s'il y a quelques questions ou bien quelques réponses à donner. Si il y a des questions, montez pour venir poser les questions. Le professeur. Non, s'il n'y a personne aussi, on va descendre pour passer à autre chose. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le professeur est là, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, il est là, posez-leur lui maintenant. Ou bien, si on continue, qu'il n'y a plus personne, si tout le monde est fatigué, on peut se dire au revoir aussi, hein, ça ne garde pas. L'essentiel, le plus important, les messages d'aujourd'hui sont bien passés. Ok, Tidiane, je ne sais pas si tu as des questions pour le professeur ou pas, mais si tu veux intervenir, vas-y.
Tidiane, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Oui. Bon, moi, je n'ai pas de questions à poser, mais c'est tout juste dire merci encore et puis voilà quoi. Sinon, il n'y a pas de questions actuellement. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, cher merci, il n'y a pas de questions. Donc, on va descendre et pouvoir procéder à autre chose. Ok. Voilà. Dave, Donc, moi, je vais me donc je vais retirer. demander à... Ok. Ok. Donc, vraiment, merci à vous et merci encore à tout l'auditoire. Merci, professeur. Merci d'avoir été là avec nous. Et voilà. Et D'avoir été là avec nous. voilà. Et